Salut YouTube, une courte vidéo pour vous expliquer ce qui est en train de se passer avec Radio-Québec. Ça fait, depuis le stream manqué tout à l'heure, ça fait encore une fois presque 3 heures que j'essaie de régler les problèmes avec Bell, avec la compagnie Restream. On a une meilleure idée de ce que l'État profond essaye de faire présentement, parce que là, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de piratage, et c'est officiel. Parce que là, ça fait, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça fait. Hein. Je tenais à vous rejoindre directement comme ça, à travers mon cellulaire, à travers la LTE, et passer à côté de toute l'infrastructure, les pièges qu'on nous tend. Un petit récapitulatif des problèmes qu'on a eus depuis 3 semaines. On commence à déranger massivement là, avec la façon dont on présente les nouvelles, la liberté intellectuelle qu'on donne aux gens, hein, depuis un certain temps. Donc, je récapitule. Depuis 3 semaines, le logiciel que j'utilisais, Ecamm Live, depuis 6 mois sans aucun problème, a commencé à se dérégler tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de son. Vous en avez été témoin il y a à peu près 3 semaines, peut-être un mois. J'avais rien touché au logiciel. Les paramètres de son étaient intacts. Le son a commencé à distorsionner, etc. J'ai essayé avec un autre micro. On a vu que c'était pas le problème, c'était pas le micro. Que le problème, c'était... que c'était le logiciel lui-même. Alors, j'ai décidé de passer finalement à Wirecast, le gros logiciel que j'avais acheté au mois de février dernier. Et on a commencé à utiliser Wirecast. Ça m'a pris à peu près une semaine à apprendre comment l'utiliser. Et là, après une semaine d'utilisation, 10 jours d'utilisation normale de Wirecast, tout d'un coup, ça a commencé à chier Wirecast aussi. On a commencé à avoir, des coupures, etc. Et là, quand je demandais des comptes à ma compagnie de Restream, la compagnie m'envoyait des captures d'écran en indiquant que j'étais passé à, non pas 30 frames par seconde, FPS, pour ceux qui s'y connaissent en technique, là, mais à 3300 frames par seconde. Donc, après une semaine d'utilisation où est-ce que le logiciel opérait normalement, tout d'un coup, il y a eu quelque chose comme un input qui a fait en sorte que les frames par seconde ont été multipliés par 100. Hein? Donc, le logiciel a été piraté. Il y avait aussi des problèmes de connexion. Hein? Et donc, là, c'est là que j'ai décidé de finalement laisser faire Wirecast, c'est de passer à OBS. OBS, qui est le logiciel de base pour faire du streaming. Et là, encore une fois, après 2-3 streams normaux, où est-ce qu'on a 30 frames par seconde, on a comme le output normal, tout d'un coup, aujourd'hui, les frames par seconde tombent à 0. Il y a quelqu'un qui vient fouiller puis qui vient niaiser dans nos logiciels. OK? Alors, je voulais m'excuser à tous ceux qui attendent nos lives, nos streams, nos informations. Ça vient pas de nous, ça vient, c'est pas... salut tout le monde. Ça vient pas du côté de Radio-Québec, de notre infrastructure. On a un iMac Pro, tout ce qu'il y a de plus nouveau. On a une connexion fibre optique avec un fil Ethernet. On a changé. Le problème, c'est que nos logiciels se font hacker. Nos logiciels de streaming se font pirater. Et après quelques jours d'utilisation normale, ils se dérèglent. C'est ça qui se passe. Il y a quelqu'un qui intervient sur nos logiciels sans que nous, on touche à quoi que ce soit. OK? Alors ça c'est du piratage. Et pourquoi on se fait pirater? Parce que ce qu'on explique, c'est dangereux, hein, pour l'État profond. On explique aux gens comment comprendre. On ne fait pas juste de l'information, là. On explique aux gens comment se libérer mentalement, comment comprendre l'actualité. Hein, quand on dit, par exemple, que, indépendamment de l'argent que Trudeau a mis dans les médias, c'est pas lui qui contrôle les médias, il y a quelqu'un en arrière, c'est le proxénète qui décide ce que fait la pute. On donne aux gens les outils pour comprendre. On démasque l'état profond. On va derrière la nouvelle. On n'est pas juste dans la nouvelle. On met en parallèle des nouvelles de sorte que les gens comprennent. Comme ce soir, je l'ai dit sur Facebook il y a quelques instants, j'allais parler d'une femme à Calgary qui avait frappé une blanche. Elle avait frappé une blanche en disant « Je déteste les blancs. I hate white people ». Elle dit ça, elle dit « I hate white people », puis elle frappe une femme blanche, donc elle passe à l'acte. Et là, quand ça se retrouve devant les tribunaux, le juge décide que ce n'est pas un crime haineux, qu'il n'y a pas de haine derrière ça, vous comprenez? Alors là, moi, ce soir, ce que j'étais supposé faire, c'était mettre en parallèle ce cas devant les tribunaux avec la sentence qu'a reçue Pierre Dion.
pour des propos. Vous comprenez que lui a eu 30 jours de prison pour des propos tenus, alors que l'autre personne, c'était crime haineux, alors que l'autre personne qui le dit ouvertement, qui professe ouvertement sa haine et qui passe à l'acte, elle ne se fait pas... elle ne se fait pas condamner pour crime haineux. Le juge a dit que ce n'était pas un crime haineux. Alors, vous voyez que la justice, donc on montre comment la justice opère. On met ensemble deux nouvelles, une à côté de l'autre, pour permettre aux gens de faire les liens, de voir les patterns et de s'émanciper mentalement de la matrice. Okay? Donc, ce que cette nouvelle-là montre, évidemment, c'est que la justice n'est pas aveugle. La justice regarde la couleur de la peau. Vous voyez, on se rappelle tous de cette image de la statue, la justice qui a les yeux bandés avec la balance. Dans le système occidental actuel, la justice n'est pas aveugle. Vous allez avoir une peine de prison ou une sentence différente dépendamment de la couleur de votre peau. Parce que ce qui informe la justice, c'est maintenant de l'idéologie. On n'est plus dans un système, dans un état de droit. Hein? Ce n'est plus... C'est l'idéologie qui prime. Et donc, notre travail à Radio-Québec, c'est de montrer toutes ces manipulations, ce qu'il y a derrière la nouvelle, de permettre aux gens de faire de comprendre des régularités. Et ça tombe sur les nerfs de l'état profond. Je m'excuse, je suis très, très, très fatigué. J'étais censé entrer en ondes à 8 heures. Ça fait 3 heures que je règle des problèmes. On sait maintenant qu'est-ce que c'est. Hein? On sait que c'est du piratage. On sait que nos logiciels sont attaqués. Et voilà, donc je m'excuse encore une fois de ne pas avoir pu faire ce web journal. Je sais que vous l'attendez, je sais que vous me le dites. Hein? Je me prépare au web journal, je mets mes enfants au lit, je me sers un petit verre de vin, etc. Et finalement, ça n'arrive pas. C'est très, très, très décevant pour tout le monde. Je suis vraiment désolé parce qu'on veut sortir la nouvelle et... Voilà, alors ce que je vais faire, c'est officiel, donc c'est du piratage. Ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer pour l'instant mes web journaux et je vais les publier. Ça ne sera pas live. Et c'est probablement ça qu'ils veulent aussi. Hein. Ils ne veulent pas qu'on se rassemble autour du feu puis qu'on jase entre nous. Hein. Ils veulent, à presque 1000 personnes par live 3 fois par semaine, 1000 personnes en direct 3 fois par semaine, c'est plus gros que beaucoup de chaînes aux États-Unis, ça. On fait peur. Comme je disais sur le live, je viens d'en faire un sur Facebook qui est un petit peu mieux que celui-ci parce que je suis plus fatigué. J'ai l'impression que même les chiffres qu'ils nous présentent sont pas les vrais parce que je suis pas capable de sortir dehors puis d'aller à quelque part sans que quelqu'un me salue puis me dise « j'aime ton travail », etc. Alors, on a quelque chose comme 15 000 vues au total par web journal. Ça reflète pas le fait que... on est une population de 8 millions au Québec. Là. Il y en a seulement 15 000 qui regarderaient les web journaux, alors que chaque fois que je sors, on m'apostrophe. Il semble y avoir un problème avec les chiffres officiels qui nous sont produits. Voilà. Alors, pour l'instant, les web journaux vont être uploadés. Je vais l'enregistrer à la maison et je vais les uploader. Il n'y aura pas de live pour l'instant. Je vais contacter Vimeo, voir s'ils ont des... pare-feu, des coupe-feu, des protections, des systèmes contre ce genre de piratage. Et je vous tiens au courant. Je suis désolé. Voilà, donc... mais j'ai déjà... ouais, c'est ça. J'ai déjà... on sait déjà c'est quoi le problème. Là. Puis de toute façon, vous comprenez que les gens disent, parle à un expert de sécurité, j'ai un ami qui s'y connaît, etc. Là, si c'est rendu comme ça, si c'est réellement ça, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans nos ordinateurs, qu'ils attaquent nos systèmes, etc., c'est probablement les meilleurs pirates du SCRS. Là, ça va être difficile de se battre contre ça. Alors, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Je m'excuse, je suis désolé. Si vous voulez une version plus complète de ce live-là, celui sur Facebook est un petit peu mieux. Je suis claqué. Alors, je vous laisse là-dessus, tout le monde. Le web journal que j'étais censé produire ce soir, je vais l'enregistrer demain et je vais le mettre en ligne demain soir. Vous pourrez regarder ça, puis je vais essayer de trouver une solution entre-temps. Mais c'est ça. Comme je disais en début de direct, on est clairement sous attaque. Voilà. Et c'est la première fois, c'est ça que je disais dans l'autre web journal aussi, dans l'autre live sur Facebook, c'est la première fois que quelque chose comme ça qui se passe dans le monde des médias sociaux au Canada. On s'entend qu'il n'y a personne, aucune chaîne qui a été attaquée comme Radio-Québec a été attaquée là, depuis 3 semaines.
C'est une première. Et ça, c'est parce qu'on dérange pour de vrai. On ne dérange pas juste un petit peu, là. On est en train de libérer mentalement les gens. C'est ça qui est en train de se passer. Puis j'ai l'impression, comme je disais, à cause que je veux dire, même si les chiffres sont autour de 15 000 par web journaux, qu'on est en train d'atteindre une masse critique qui fait peur à l'état profond. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, là, ils savent que si ça dépasse le 3-4 %, ça fait boule de neige et c'est irréversible. Salut au Lac-Saint-Jean. Et c'est irréversible. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur le point de réellement, je veux dire, faire mal à l'état profond, que c'est sur le bord d'être effectivement irréversible et qu'ils doivent nous arrêter à tout prix. On les a démasqués, on a fait tomber les masques, on montre comment ils opèrent, on montre comment ils contrôlent les médias et les gens se réveillent. Voilà. Alors, ça va se reproduire pour d'autres lives, c'est ça l'affaire. Il faut trouver, voilà. Serge Monast avait vu ça, voilà. Alors, de toute façon, c'est ça. Je ne prendrai pas, en 1985, je ne prendrai pas de section quoi d'autre. On va, ouais, partager les YouTube, c'est ça, exactement. Alors, ceux qui sont arrivés sur le tard, regardez le début de la capsule. C'est un petit peu moins organisé que... c'est un petit peu moins organisé que celui sur Facebook. J'étais plus d'attaque sur Facebook. Allez voir celui sur Facebook si vous êtes membre Facebook. Et puis sinon, voilà, c'est ça. Je vous redonne les nouvelles. Je vous communique l'information. Dès que je vais savoir où est-ce que je m'en vais, je vous transmets ça. En attendant, vous allez avoir la capsule du Web Journal demain. Allez, salut tout le monde.